je souhaite faire une petite précision par rapport à la couleur. Car sur Canva, il y a des petites choses à connaître sur la couleur. Regardez par exemple ici, je clique sur le fond de mon design et on peut voir ici que je vais pouvoir modifier la couleur. À chaque fois, Canva représente la couleur par un petit cercle. Et là, on peut voir que nous avons ici différentes couleurs qui sont donc présentes et proposées par Canva. Et en dessous, on a des dégradés, par exemple comme ceci, qui est pour regarder, à chaque fois je modifie. Donc les dégradés, on a plusieurs couleurs, et sinon on a des couleurs unies. On a ici, si vous avez Canva Pro, vous pouvez créer des palettes de couleurs et vous allez pouvoir retrouver plus facilement ce type de couleurs. Vous pouvez également utiliser ici, cette section-ci, pour cliquer dessus. Et là, vous avez plusieurs options. Je vais rajouter une petite photo, comme ça je vais vous montrer comment utiliser pleinement cet outil. Je vais rajouter ici une photo. Bon, je ressors un petit peu et je vais prendre une photo, peut-être, afficher tout, et je vais choisir celle-ci. Imaginons, j'ai donc cette photo et j'ai envie de cliquer ici sur l'arrière-plan et choisir une couleur de la photo. Et donc, je vais cliquer sur le rond multicoloré et ici, en choisissant la pipette, je vais pouvoir cliquer quelque part, par exemple ici. Allez, je vais prendre la couleur un peu le gris ici, voilà. Et je peux donc sélectionner un endroit spécifique, donc un pixel spécifique du design, par exemple, comme ceci. À noter que sur certains navigateurs, par exemple sur Firefox, ça ne marche pas, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'utiliser directement l'application de Canva. Mais je pense que sur Google Chrome ou autre, ça marche, mais cette pipette n'est pas disponible sur tous les navigateurs. Vous pouvez également écrire ici directement le bon code X. Donc c'est le nom du type de code de la couleur. Par exemple ici, si j'écris 3, 3, 3, 3, 3, on peut voir la couleur. Ou je peux choisir ici comme ceci. Et en modifiant sur le curseur, je peux modifier un petit peu comme ceci. Il y a aussi une section dégradée où là on va pouvoir choisir parmi différents types de dégradés. Et là, je peux choisir deux couleurs, par exemple comme ceci, et enfin peut-être un peu plus jaune comme ceci. Et vous allez pouvoir créer des dégradés comme ceci, et cela facilement. Un autre point intéressant à connaître sur Canva, c'est qu'il existe un outil qui s'appelle Canva Colors, et je vous mets le lien dans la description, où vous allez atterrir sur cette page, et à l'intérieur, il y a 4 outils différents. Le premier, c'est des palettes de couleurs. Donc ici, vous pouvez importer une image, comme cette image-ci, et Canva va détecter 4 couleurs et va vous donner les codes ici pour retrouver directement la bonne couleur. Vous pouvez aussi cliquer sur Copy pour copier la couleur. Regardez par exemple moi ici, je clique sur le fond, ici je clique sur la couleur, j'ajoute et je vais sur couleur unie et je vais ici coller avec CTRL-V. Hop, j'ai la même couleur. Deuxième outil présent sur Canva Colors, je vais cliquer sur Colors, et vous pouvez trouver des palettes de couleurs thématiques. Imaginons, j'écris 4, donc je vais écrire en anglais, je pense que j'ai un peu plus de chance de trouver des résultats, et on peut trouver des palettes de couleurs, et même le nombre de personnes qui aiment bien ici les différentes palettes de couleurs. Outil suivant, si je reviens en arrière, donc je reviens encore en arrière, on a ici le cercle chromatique. Si je clique, on va pouvoir ici choisir une couleur et ensuite ça nous permet d'obtenir la couleur qui est complémentaire à notre couleur, ou si on va voir imaginons 4 couleurs qui vont bien ensemble, on peut voir ici 4 couleurs qui vont bien ensemble. Imaginons je modifie la couleur de référence qui est le plus gros cercle. Je veux par exemple celle-ci comme couleur de référence. J'ai donc une palette de couleurs qui est créée ici. Et donc ça peut être intéressant. Ensuite, si je descends, vous avez un peu de la théorie par rapport aux couleurs complémentaires, par rapport ici aux couleurs, par exemple, analogues, triadiques. Et donc, ça, si vous ne connaissez pas du tout, n'hésitez pas à regarder. Et certains navigateurs, par exemple, si moi je suis sur Firefox, vous permettent de traduire comme ceci
vous cliquez sur traduction et vous avez tout ceci en français et vous allez pouvoir lire et comprendre cette théorie par rapport aux couleurs. Enfin, le dernier petit outil ici dans Canva Colors est lié à la signification des couleurs. Imaginons, j'écris ici bleu navy, qui est un type de bleu spécifique. Je clique ici et on peut voir ici différentes informations par rapport à cette couleur spécifique. On peut voir les couleurs analogues, complémentaires, triadiques ou autres, des combinaisons qui utilisent cette couleur. Et on peut voir ici différentes informations sur la signification ou ici les codes, par exemple X ou d'autres types de codes pour cette couleur bien spécifique. Donc ça, c'est juste pour vous inspirer par rapport aux couleurs.